Salut! Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de comment faire pour partir 1 an à l'étranger. Alors, avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Mélodie, j'ai 16 ans. Et cette année, je suis aux États-Unis pour 1 an. Je suis au Texas. Donc, je suis arrivée le 9 août. Je repartirai environ en juin-juillet. On ne sait pas exactement quand encore. Et donc, je suis partie et je suis actuellement avec une association qui s'appelle le Rotary, avec le programme le Rotary Youth Exchange. Aussi, je tiens à m'excuser de la lumière et de la qualité en fait du son et de tout parce que je filme avec mon téléphone. Tout premièrement, pour pouvoir partir 1 an à l'étranger, il faut trouver un organisme. Il y a plusieurs sortes d'organismes, disons. D'un côté, il y a les organismes et d'un autre côté, il y a les associations. Alors, on va un peu parler des organismes, mais je ne vais pas non plus m'y attarder trop parce que moi, je suis partie avec une association. Du coup, je pourrais plus vous donner de conseils et tout ça sur l'association. Sur les organismes, j'ai trouvé un site internet qui vraiment il vous met pas tous les organismes et toutes les associations, mais il y en a quand même pas mal et qui expliquent bien. Du coup, je vais vous le mettre dans la barre d'infos. Ça s'appelle devenirbilingue.com. Je viens juste de le trouver avant de tourner cette vidéo et je trouve ça vraiment pas mal parce qu'ils expliquent vraiment tout, genre quel organisme, l'association, les différences, tout ça. Donc pour les organismes, ça va être un organisme en gros, vous allez payer, vous allez dire dans quel pays vous voulez aller et pour combien de temps, parce qu'il y a certains organismes où vous pouvez choisir si vous voulez partir 1 an ou si vous voulez partir un trimestre ou un semestre ou des choses comme ça. Alors du coup, donc vous payez, vous dites dans quel pays vous voulez aller et après vous avez des papiers à remplir, tout ça. Après ils vont chercher une famille d'accueil pour vous et quand ils l'ont trouvé tout ça, ils commandent votre billet d'avion et puis vous partez. Mais ça se fait pas aussi vite, hein, bien sûr, si vous voulez faire ça, que ce soit avec une association ou un organisme, je vous conseille de vous y prendre au moins, en gros 1 an avant. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, mais bon, plus ça sert pas forcément à grand chose. Ça peut être un peu plus si vous voulez y penser avant, mais pour vraiment vous lancer dans le truc, je pense 1 an avant ou quand même pas mal de mois avant, quoi. Donc après, avec ces associations, je sais qu'il y a certaines associations comme EF ou WEP par exemple, que WEP, je suis pas sûre, je dis peut-être des bêtises. EF, je crois. Imaginez le prix pour partir, ça va être 10 000 €. Si vous voulez aller par exemple à Los Angeles, vous allez payer un peu plus pour avoir plus de chances d'y être. Mais c'est pas non plus totalement sûr qu'ils trouvent une famille et tout ça, mais vous allez avoir plus de chances si vous payez un peu plus. Maintenant, passons aux associations. Donc le coût pour partir va être plus bas parce que c'est une association. Après, dans les associations et peut-être dans les organismes aussi, vous pouvez faire des échanges. Donc en gros, par exemple, j'ai vu ça sur le site que je vous disais, devenirbilingue.com. Il y avait certains organismes qui faisaient, en gros, vous partez par exemple 6 mois chez quelqu'un et après il vient 6 mois chez vous ou des choses comme ça. Donc c'est un échange, donc le coût va aussi être plus bas. Donc maintenant, parlons du Rotary. Je vais vous détailler plus sur le Rotary parce que c'est avec quoi je compte. Alors, avec le Rotary, donc c'est une association qui va vous permettre de partir 1 an ou alors un été à l'étranger. Il faut savoir que quand vous partez avec le Rotary, vous choisissez pas juste je veux partir ici et il vous y envoie. Par contre, il y a vraiment plein de trucs qui se passent et vous devez choisir 3 pays. En tout cas, en France, ça se passe comme ça. Et normalement, partout en France. Après, peut-être que ça change suivant les districts et suivant les villes d'où vous êtes. En tout cas, dans mon district, c'était comment ça s'est passé. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. C'est comment ça s'est passé. Et donc, en gros, pour commencer, si vous voulez partir avec le Rotary, il faut trouver un club, un Rotary Club. Moi, franchement, j'habite dans une petite ville, moyenne ville, on va dire. À côté d'une grande ville, il y en a un dans ma petite ville, il y en a un dans la grande ville, il y en a un à côté de ma ville, enfin il y en a un peu partout. Quand vous avez trouvé votre club, vous allez sur le site en fait du Rotary Club et sur le site il y a les échanges. Il y a un endroit échange et
Quand vous allez sur ça, il y a tout un dossier que vous pouvez remplir, où vous devez remplir votre nom, votre âge, vos 3 pays, vous devez mettre vos 3 pays. Mais après, vous pouvez encore les changer. Je veux dire, vous pouvez en mettre 3, mais s'il faut, parce que ça dure, imaginez 6 mois après, vous pouvez changer et en demander totalement d'autres, mais c'est pour commencer. Donc vous choisissez le pays, tout ça. Vous envoyez ces documents. Et après, dans votre Rotary Club, et suivant s'ils ont eu beaucoup de demandes, s'il faut, ils vont avoir 10 demandes dans leur club, ils peuvent qu'accueillir qu'un student. Du coup, ils vont devoir en choisir un suivant les dossiers. Après, s'il faut, moi par exemple, dans mon club, on était 2 à avoir demandé pour partir. Et bien, ils ont pris les 2. Ce qui est plutôt cool parce que d'habitude, ils en prenaient qu'un échange, qu'un student. Et parenthèse, je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis par rapport aux students et choses comme ça. En gros, un club peut accueillir 1 ou 2 ou plus students étrangers. Du coup, il peut en envoyer, et suivant l'argent aussi qu'il a, il peut en envoyer 1 ou 2 ou plus. Du coup, si il y a 10 personnes qui demandent, ils vont devoir choisir avant de vous recontacter quel exchange student ils vont choisir. Futur exchange student, ils vont choisir. Et si vous étiez tout seul dans votre club à avoir demandé ou si vous ont choisi. Mais bon, après, je pense que dans les clubs, vu qu'il y en a quand même pas mal un peu partout, il y a rarement 10 demandes. Après, quand le club vous a recontacté et vous dit ok, on veut bien te parrainer, on va te parrainer pour que tu essaies de partir 1 an à l'étranger. Après ça, vous attendez beaucoup. Vous avez des dossiers à remplir, les bulletins à traduire en anglais, tout plein de trucs comme ça. Et donc après, vous avez je fais que oublier le mot. Un meeting. Non, c'est pas un meeting. Une interview, on va dire. En gros, il y a des Rotariens, donc c'est les gens du Rotary, vous êtes à une table, imaginez cette table, vous êtes là, et puis là, il y a des Rotariens qui vous posent des questions. Et donc, pendant cette interview, ils vont vous poser des questions pour voir si c'est vraiment votre motivation et pas celle de vos parents. Oui, parce qu'il y a certains parents, par exemple, qu'eux, ils sont partis 1 an à l'étranger, du coup ils ont trop envie que leur enfant parte, mais leurs enfants n'ont pas forcément envie. Enfin voilà, du coup ils examinent tout ça. Pour cette première interview, ils ne vous demandent pas les pays, ou ils vous les demandent, mais ça a peu d'importance. Parce que cette première interview, elle va servir à savoir si vous allez pouvoir partir à l'étranger. Donc s'ils vous disent oui, c'est bon, vous êtes pris, vous allez partir, trop bien, vous allez partir, mais vous ne savez pas encore dans quel pays. Vous savez juste que l'année prochaine, vous allez être à l'étranger. Et si ils vous disent non, vous partez pas. Après cette interview, moi je crois que j'avais attendu 2 heures, un truc comme ça, mais ça peut prendre une journée ou 2. Ils vous envoient un mail où celui qui vous parraine, donc du club, vous rappelle et vous dit vous partez ou vous partez pas. Et donc après ça, vous avez encore, donc si vous êtes pris pour partir, vous avez plein de papiers à remplir, c'est long. Vous devez aller voir le docteur, vous devez aller voir le dentiste, enfin tout plein de trucs comme ça. Après, vous attendez beaucoup, faut être très patient. Quelques mois plus tard, vous avez une nouvelle interview pour savoir où c'est que vous allez partir, dans quel pays vous allez partir. Alors à ce moment-là, il faut bien se préparer en se disant dans quel pays je veux partir, pourquoi je veux partir dans ce pays, si je pars pas dans ce pays, est-ce que j'ai quand même envie d'aller dans un autre pays, est-ce que tous mes pays que j'ai choisis me conviennent, tout ça. Et donc avant de rentrer à l'interview, il faut vraiment se dire, et donc c'est un peu ce qu'on apprend en étant dans le Rotary, c'est que tous les pays sont bien. Que tu partes aux États-Unis, que tu partes dans ton pays de rêve, ou que tu partes dans un pays que tu connaissais pas trop, par exemple que tu partes, je sais pas, imagine tu connais pas trop l'Argentine, alors que tu voulais partir au Canada, tu pars en Argentine, mais c'est pas grave, tous les pays, franchement, partout ça sera une trop bonne expérience, tout sera bien. Vos parrains, donc ceux qui vous parrainent, ils vont vous donner tous ces conseils, ils vont vous donner plein de conseils avant les interviews pour que vous soyez à fond. Il faut vraiment que vous montriez, que
que vous êtes vraiment motivé, que c'est vraiment un truc que vous avez envie de faire et que quand vous allez être là-bas, vous n'allez pas faire que de la merde et que vous allez vraiment être à fond, vous allez représenter votre pays parce que le but aussi c'est de représenter la France, du coup si vous êtes français à l'étranger et d'apporter votre culture à l'étranger et que eux ils vous donnent aussi leur culture. Donc pendant l'interview pour savoir le pays, ils vont vous demander, donc ça dépend les questions, c'est pas des questions toutes faites, dans quel pays tu veux aller, pourquoi tu veux faire cet échange, tout ça. Alors ça peut être des questions difficiles parce que moi je sais quand on m'a demandé pourquoi, j'étais là, je sais pas en fait, c'est juste, j'ai trop envie, mais tu sais, t'as pas vraiment de réponse. Moi j'avais dit un peu ce qu'on m'avait dit aussi, dire que pour découvrir une nouvelle culture, donc ce qui est vrai, hein, donc pour découvrir une nouvelle culture, un nouveau mode de vie, tout ça, donc tout ça c'est vrai. Et j'ai aussi dit, parce que j'ai pas vraiment d'explication, parce que j'ai trop envie. Donc pendant cette journée, vous allez faire votre interview. Vous allez aussi avoir, avant ça, une grande réunion avec tous les autres exchange students qui vont partir, leurs parents, tous les Rotariens. Donc vous êtes assis dans un amphi et ils vous expliquent comment vous allez faire avec votre famille d'accueil, les règles à respecter en tant qu'exchange student. Vos parents aussi, ils vont s'adresser aussi à vos parents pour être une bonne host family. Ils vont s'adresser à vous, surtout aussi en vous disant comment être bien dans votre famille, que faire si vous n'êtes pas bien, enfin tout plein de trucs comme ça. Vous allez voir que ça va durer longtemps. Vous allez bien en manger de toutes ces règles et tout ça, parce qu'on va vous les répéter plusieurs fois. Pour les règles, si tu es un exchange student, tu sais de quoi je parle. Il faut savoir qu'il y a des règles, il y a une règle avec le Rotary, il y a la règle des 5D et du S. La règle des 5D, c'est no drink, donc ne pas boire. No drug, donc pas se droguer. No défiguration, donc tu dois pas te faire de piercing ou de tatouage pendant que tu es à l'étranger. No smoke, tu dois pas fumer. Et no date, donc tu dois pas dater des gens, donc sortir avec quelqu'un. Suivant le pays où vous allez aller, ils sont plus stricts ou plus souples. Je sais que les États-Unis, c'est un pays où vraiment t'as pas intérêt à faire ils n'ont pas intérêt à te retrouver en train de boire, surtout que l'âge légal c'est 21 ans ici. Et ils n'ont pas intérêt surtout à te retrouver en train de te droguer ou des trucs comme ça, sinon t'es direct renvoyé dans ton pays. Fumer, pareil. Après, je sais que oui, il y a des pays où ils seront un peu plus laxistes sur le fait de boire ou des choses comme ça. Ça dépendra aussi de votre club, de votre host family. Mais bon. Donc après ça, vous attendez encore. Et puis, vous allez savoir dans quel district vous allez aller dans votre pays. Oui, parce que c'est bien beau de savoir dans quel pays tu vas. Si tu vas dans un petit pays, tu peux déjà te mettre, te mettre dans le truc. Mais si tu vas dans un grand pays, par exemple les États-Unis, c'est vraiment super grand. Donc que tu partes au Texas ou en Californie, ça n'a rien à voir. La culture, tout ça, ça n'a rien à voir. Du coup, tu sais juste le pays, mais tu sais pas vraiment quoi, comment, tout ça. Du coup, tu sais le district. Donc le district, ça veut dire tu connais l'état où tu vas aller, tu connais la ville. Non, le district, tu connais pas forcément la ville, mais tu connais l'area un peu d'où tu vas être. Soit ils vous donnent tout en même temps, soit t'attends encore un peu et c'est après. Mais tu vas connaître donc vraiment ta ville, l'école où tu vas aller, tes host family, ou au moins ta première host family. Oui, parce qu'aussi quand tu pars avec le Rotary, t'as pas qu'une host family pendant toute l'année. Ils essaient de... Enfin, t'en as 3 ou 4. Ça dépend, tu peux en avoir 2 ou 3 ou 4, ça dépend vraiment d'où t'es aussi. Mais t'as pas juste une host family. Ils veulent vraiment que tu vois plusieurs styles de vie parce que une host family ne représente pas tout le style de vie de ton pays. Du coup, ils veulent vraiment que aussi tu découvres d'autres personnes. Tu vas commencer à parler avec celui qui va te parrainer, celui de ton club dans le pays où tu vas aller. Donc à ce moment-là, vous allez parler. Moi, il m'avait demandé qu'est-ce que j'aimerais bien faire quand je serai ici. Aussi, il faut savoir que quand tu es un exchange student avec le Rotary, donc quand tu vas partir, tes parents, en France en tout cas, tes parents vont devoir accueillir un exchange student, un étranger. Après, je sais que nous, on nous avait dit si vraiment, pour je ne sais quelle raison, ça pose un problème, vous n'avez pas assez de chambres dans votre maison, ils peuvent se débrouiller à trouver d'autres familles, d'autres host family.
Mais dans le truc de base, c'est qu'en gros, vous partez, donc vos parents vous laissent partir et ils accueillent quelqu'un d'autre. Donc après, tu dois commander ton billet d'avion. Donc alors, ton billet d'avion, il te demande d'avoir un billet que tu peux changer. Donc en gros, s'il y a un problème avec ta date de départ, tu peux changer la date. Alors c'est un peu plus cher de prendre un billet comme ça, mais au moins si tu as besoin de changer, tu es bien content d'avoir ce billet. Aussi, suivant où tu pars, tu as besoin d'aller chercher un visa. Si tu pars aux États-Unis, tu as besoin d'aller à Paris pour prendre ton visa. Après ça, tu n'as plus qu'à attendre, faire ta valise, remplir les derniers papiers qu'il y a besoin. T'attends en fait. Quand tu le sais 1 mois ou 2 mois avant et que tu es là, ah c'est dans 2 mois que je pars et tu as très envie de partir, il faut être patient quoi. Mais bon, quand tu y es, là c'est trop bien quoi. Alors on va se quitter sur ça. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, si vous avez des questions, si vous voulez que je réponde à vos questions dans une vidéo ou sur Insta ou des choses comme ça, ben vous pouvez marquer en commentaire ou sur mon Insta. Et puis moi je vous dis later pour une prochaine vidéo.